Du côté tchécoslovaque, eh bien, c'est une équipe traditionnelle avec l'absence du capitaine Asek, le Strasbourgeois Ivan Asek, et du buteur Danek. Autrement, on retrouve pratiquement tous les joueurs qui ont été quarts de finalistes de la Coupe du Monde. Avec un petit mot en compagnie de Pascal Praud, un des grands absents de ce match. Tout à fait, en compagnie de Bernard Pardo. J'imagine, Bernard, que vous devez être très déçu ce soir de regarder l'équipe de France depuis le banc de touche. Tout à fait, je crois que quand on est blessé, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Bon, ben, il faut se faire une raison, mais je sais qu'on fait partie de ce groupe-là. Les joueurs qui sont sur le terrain j'adhère tout à fait avec eux. Un pronostic? Pronostic, moi je veux que la France gagne. Merci Bernard. On veut tous que la France gagne. Jean-Michel Larquet, l'arbitre de cette rencontre, sera le meilleur arbitre anglais. Il était également à la Coupe du Monde. Monsieur George Courtney, qui sera associé à messieurs Lewis et Holbrook, un trio d'arbitres venus d'Angleterre. Et avant ce match, on vous rappelle les mensurations dans le terrain de football. Largeur 68, longueur 105, c'est conforme aux règles de la FIFA. Et les buts dont on parle tant, 2,44 pour 7,32. Combien de temps? Eh bien, on ne le sait pas encore, puisqu'il est prévu que tout cela passe de 7,32 à 7,75 et de 2,44 à 2,60. Mais pour l'instant, les buts, il faudra les marquer dans des cages qui font donc 7,32 m de long et 2,44 m de large. De haut plutôt. Avec un double tacle sur Kubik d'entrée. Et Angloma est le premier pénalisé. Angloma qui regagne sa place en boitillant. Un match engagé par les Tchécoslovaques en blanc et premier ballon sur lequel doit sortir Martini. Ah oui, c'est intéressant de savoir exactement comment l'équipe de France va évoluer, car si Platini avait des idées très précises avant le stage, il a fallu tout remodeler. Un centre en retrait de Jean-Pierre Papin qui n'est pas maîtrisé par les tricolores. Retour de Didier Deschamps qui donne derrière et sortie de Bruno Martini qui est du plat du pied, va mettre ce ballon en touche. Un match engagé sans temps mort. Et qui ne prend aucun risque alors qu'il avait la possibilité de voir ce ballon poussé par Bernard Casoni. Et Kubik qui vient se faire soigner à la suite de cette intervention de Jocelyn Angloma. Et il faut d'ores et déjà changer Kubik. Un gros trou sur le tibia de Kubik, autant plus étrange qu'il avait un protège tibia. Oui, et le tout après à peine 10 secondes de jeu. Si l'on pouvait voir ça sur le tibia de Kubik. Voilà. Alors que les Français récupèrent le ballon par Jean-Philippe Durand. Vairua. Ah oui, petit pont et faute tchécoslovaque du numéro 11, stéphanois Moravchik. Pendant que le coup franc va être tiré, on est en train de repenser l'arrêt tibiale de Kubik qui est toujours allongé. Coup franc de Vairua, l'Auxerrois, sur la tête pour Eric Cantona qui n'a pas pu se défaire du marquage de Bilek. Et nouveau coup franc, mais cette fois-ci pour les Tchécoslovaques avec un rappel à l'ordre de M. Courtenay à l'encontre de Didier Deschamps. Un match qui sent la poudre, un match capital. Jean-Michel vous le disait au début de ce reportage, pour Michel Platini, mais aussi pour tout le football français et indirectement bien sûr pour le football tchécoslovaque qui cherche lui aussi à se qualifier dans ce groupe 1, un groupe finalement assez ouvert. Et les Tchécoslovaques qui jouent donc toujours à 10 pour l'instant avec Moravchik. Moravchik qui cherche le partenaire. Une longue balle en profondeur pour Novplisek. Et ballon récupéré par Durand, contré et touche pour les Français. Donc Jean-Philippe Durand qui devrait donc occuper le côté gauche de la défense, comme il l'avait si brillamment fait lors d'une seule période au Népstadion de Budapest. Laurent Blanc, le Montpellierin, l'un des hommes en forme du moment. Longue montée de Blanc
qui rate malheureusement sa passe et Moravchik, le Stéphanois, en contre-attaque. Blanc revenu, faute de Blanc et coup franc en faveur de la Tchécoslovaquie, sifflé par M. Courtenay. Alors que Kubik est toujours en train de se faire soigner, Jean-Michel, ce qui veut peut-être dire qu'il ne va pas sortir, Oui, comme le demandait le soigneur tchèque. Visiblement, ils lui ont posé quelques points sur ce tibia, bien ouvert. Le joueur de la Fiorentina est un des éléments importants de l'équipe de Tchécoslovaquie. Et vous voyez quand même bizarre, parce que c'est sous le protège tibia. Donc l'intervention de Jocelyn Angloma a dû faire éclater le protège tibia de Lubos Kubik. Coup franc donné par Chovanec. Avec une faute de Kouravi sur Casoni et visiblement en défense centrale, Casoni a pris Kouravi en individuel alors que Basile Boli lui s'occupe de Nopichek. Franck Sauzé qui a pris le brassard de capitaine, abandonné par Manuel Amoros. Casoni. Vairua. Ouais, c'est bien fait ça, Vairua dans les 16 mètres. Un peu trop fuyant. Chercher Cantona. Jocelyn Angloma est allé se jeter pour concéder une sortie de but. Vairua qui lui va jouer le rôle qu'il tient à la JOCR sous la houlette de Giroud, c'est-à-dire celui d'un ailier de débordement. 5 minutes de jeu et je voudrais, Jean-Michel, dédier ce match à Christophe Lavalade, un joueur du CO Villiers-sur-Orge qui a été il y a quelques jours foudroyé en plein match. C'était un numéro 10, paraît-il, très apprécié de ses camarades et nous tenions à lui dédier cette rencontre à la mémoire de ce joueur mort en jouant au jeu qui était sa passion, le football. Lubos Kubik qui est tout près de revenir sur le terrain. Oh là, un pied bien haut de la part du numéro 3 tchécoslovaque Miroslav Kadlec et un coup franc, cette fois-ci en faveur de l'équipe de France. Pas passé loin de l'appendice nasal de Didier Deschamps. Au coup franc, Franck Sauzé. Qui en a marqué de cette distance, va-t-il le frapper en deux temps? Non, direct. Oui, bien, relâché. Ah, ils ne s'y attendaient pas trop, les Français, à ce que Stechkal ne puisse pas maîtriser ce ballon. Et il s'attendait encore moins, Stechkal, à ce que ce ballon, cette frappe somptueuse de Franck Sauzé, il ne prend pas, il ne va pas très vite, mais beaucoup d'amplitude dans sa frappe. Et je crois que Stechkal est aussi un petit peu troublé par la présence de Jean-Pierre Papin, qui, tel un matador, s'est écarté de la trajectoire du ballon. En tout cas, première bonne occasion sur ce ballon saisi en deux temps par Jan Stechkal, l'un des grands gardiens, par la taille 1,94 m et par le talent du dernier mondialais. Vairua. Moravchik, Kouravi contré par Sauzé, capitaine qui effectue un excellent début de match, Laurent Blanc. Vairua, bien redonné, Eric Cantona qui a cherché Jean-Pierre Papin. Et la présence de Pascal Vairua va donner d'autres motifs de jouer les meneurs de jeu à Eric Cantona. Kubik qui est revenu sur le terrain, dépossédé du ballon par Durand. Eric Cantona, oui, bien fait. Eric Cantona accroché, mais qui tient debout. Ah, il n'a pas eu l'avantage qu'il méritait là, Eric Cantona. Faute par contre là de Didier Deschamps. Sous les yeux de l'arbitre, M. Courtenay. Alors que Chovanec avait perdu ses ballons. Chovanec, vous l'avez vu, lors du match aller entre Montpellier et le PSV Eindhoven, il portait le numéro 11. Et au match retour, vous ne l'avez pas vu, car Robson, l'entraîneur du PSV Eindhoven, estime qu'il n'est pas en forme suffisante. Kadlec. Attention, le marquage de Shkouravi. Vous le voyez sur la tournette qui est passée sur votre écran.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer à l'occasion de ce match au carré d'as. Vous pourrez gagner une voiture, un téléviseur et un caméscope. Mais attention, c'est un carré d'as un petit peu spécial. Vous désignez les 4 meilleurs joueurs de ce match, mais cela avant demain 12 h, de façon à ce que l'on puisse donner les résultats demain soir dans Téléfoot. Donc carré d'as pour une voiture, un téléviseur, un caméscope, mais vous faites le 36-15 code TF1 et cela avant demain 12 h. Si vous voulez jouer, bien sûr. Mais je sais que vous jouez beaucoup à ces carrés d'as qui vous amusent énormément. Et là, c'est une belle occasion que ce France-Tchécoslovaquie. Bien joué Cantona avec Angloma sur le côté droit. Angloma qui déborde, ce sera un corner le premier. Vous avez vu, c'est aussi l'un des atouts de l'équipe de France, la vivacité. Beaucoup moins athlétique que les Tchécoslovaques, mais beaucoup plus vite. Côté droit, c'est Jocelyn Angloma qui peut porter le danger. Et côté gauche, c'est Pascal Vaillura qui est d'ailleurs au poteau de corner pour une frappe rentrante. C'est ce que Gérard Rouillet du reste avait dit, ramené de son voyage lors de Tchécoslovaquie-Islande, que les Tchèques étaient prenables en jouant sur les côtés. Kubik. Bien fait Durand, ça. Et touche pour la France. Sauzé avec Cantona. Franck Sauzé. Oui, bien passé sur le côté. Bien revenu au centre et faute. Faute et carton pour le numéro 6, Kula. Karel Kula, joueur du Baník Ostrava. Premier carton de ce match. Après 10 minutes de jeu, sorti par M. Courtenay. À la suite d'abord d'une feinte de frappe et d'un départ, puis d'un crochet extérieur. Et là, il lui bloque le pied droit, son pied d'appui. Karel Kula, donc joueur du Baník Ostrava. L'un des joueurs tchécoslovaques évoluant encore en Tchécoslovaquie. C'est lui qui remplace Hazek. Ils sont moitié-moitié, disons. Il y en a qui évoluent à la Fiorentina comme Kubik. En Allemagne, Kaiserslautern comme Kadlec. Oui, la tête de Laurent Blanc, mais trop haute. Trop haute, il n'a pas pu la rabattre. Cette balle bien donnée par Pascal Vaillura. Laurent Blanc, le joueur du mois incontestablement en France, grâce notamment à ses 2 superbes performances en coupe des vainqueurs de coupe avec Montpellier Héros Sporting Club. Chovanec qui a donné en retrait à son capitaine Kocian. On cherche Skouravi qui joue au sol, Casoni. Et faute de Skouravi. Il est bon de rappeler aussi, Thierry, que cette équipe de Tchécoslovaquie, ça n'est énormément vu pour battre sur son sol l'Islande, 1-0. Oui, un peu comme l'Espagne aussi, qui a eu beaucoup de mal pour gagner 2-1 contre ces mêmes Islandais. Toujours sur le sol de l'équipe en question, c'est-à-dire en Espagne. Sauzé pour Vaillrua. Moravchik. Obligé de donner derrière. Oh, il a failli y avoir une interception de Eric Cantona qui traînait par là. Basile Boli, Laurent Blanc. Un contrôle orienté directement pour Laurent Blanc. Sauzé, Papin. Oui, c'est bien joué. Cantona, Papin. Ah, il va la sauver, il va la sauver. C'est fait. Angloma. Kocian. Kubik. Bien joué. Bilek. Angloma. Kubik. Et pourquoi? Et oui, tout simplement la revanche de tout à l'heure. Il a sauté le genou en avant. Et là, c'est beaucoup plus dangereux que ce qu'a fait Karel Kula tout à l'heure. Un petit peu à la manière d'un gardien de but qui se saisit du ballon, d'un ballon aérien. Kubik. Pas très beau comme geste. Regardez, Kubik. il va partir le genou droit en avant dans l'estomac de Jocelyn Angloma.
n'avait certainement pas apprécié le tacle du néo-parisien en début de match. Mais aller se faire justice comme cela pour un grand joueur qui évolue dans le calcio, dans la Fiorentina, c'est pas très joli. Laurent Blanc. Angloma. Oui, bon appel de balle de Franck Sauzet. Elle a fusé un petit peu la balle. Kotchian à la lutte avec Sauzet. Obligé de revenir et de donner derrière à son gardien de but, Stechkal. Cette Boli, Durand. C'est propre. Cette passe en retrait de demi-volée de l'intérieur du pied de Jean-Philippe Durand. Et les Français qui, pour l'instant, en ce premier quart d'heure qui touche à sa fin, monopolisent le ballon. Et qui ont eu une occasion sur le coup franc de Franck Sauzet. Bayrua, Didier Deschamps. Papin, bien joué avec Angloma, beaucoup de vivacité de geste. Papin. Juste enlevé ce ballon par Koscielny, le capitaine. Moravchik aux prises avec Durand qui est monté prendre très haut ce numéro 11. Et un peu de panique dans la défense et notamment sur ce long dégagement de Miroslav Kadlec. La touche pour Jean-Philippe Durand avec Pascal Bayrua. Cantona, très belle technique individuelle et faute de main. Il l'a touché, c'est Lubos Kubik, oui c'est bien ça. Tous les Tchécoslovaques, absolument tous, excepté Knoflichek. Il faut que Knoflichek, tous sont en défense. Et je pense que ça va être le schéma du match. Cantona au-dessus. Reprise de la tête. Et un Parc des Princes très bien rempli ce soir pour ce France-Tchécoslovaquie. Alors que M. Quignou, qui accompagnait les arbitres anglais à leur entrée dans le stade, représente la commission d'arbitrage de la FIFA à l'occasion de ce match. Bonne tête de Shkouravi, Boli relance sur Kotchian. Bilek. Kubik, pris par Durand. Par Deschamps. Par Deschamps, vais-je dire, oui. Oui, qui fait beaucoup de fautes, Didier, en ce début de match, un petit peu en retard sur ses interventions. Visage très pâle, très concentré, Didier Deschamps, juste avant le match. Et il a peut-être un petit peu de mal à entrer. Shkouravi aux prises avec Boli. Et faute du néo-marseillais sur Thomas Shkouravi. Mais une petite remarque aussi de M. Koprine à Shkouravi en lui disant « J'avais vu ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Attention au jeu de tête tchécoslovaque. » Et notamment celui de Shkouravi. Kubik sur la tête de Sauzet. Ballon récupéré par par Durand. Mais M. Courtenay estime qu'il n'y a rien eu. Pas de faute en tout cas. Durand qui reprend le ballon. Ah, il a tardé un petit peu, le contre sera favorable à Jean-Pierre Papin. Oui, double contre de Jean-Pierre. Deschamps sur le côté, toujours pour Angloma. Elle est profonde cette balle. Et il a un petit peu de mal à entrer dans le match. Didier, il n'a pas la distance au niveau des interventions défensives. Il n'a pas non plus la distance pour donner les bons ballons qu'il donne habituellement. Bilek fait la remise en jeu. Loin devant. Petite mésentente entre Papin et Boli. Les deux Marseillais et ballon perdu. Moravchik. Là aussi, mésentente entre Moravchik et Shkouravi. L'un voulait un ballon dans les pieds, l'autre l'a donné en profondeur. Et Franck Sauzet. Et pour Bayrua. Très vif Bayrua. Et il arrive à reprendre ce ballon. Durand vient l'aider. Bon jaillissement de Jean-Philippe.
Le ballon mis en touche. Et bon pressing. Oui. Très bon début de match de Jean-Philippe Durand. Cantona. Sauzé. Encore avec Kubik. Ah, il est dans tous les mauvais coups, le pauvre Luboš Kubik. Là, c'est Franck Sauzé qui lui prend sa jambe gauche. Chian. Kubik. Moravchik. Profondeur pour Kula, c'était bien joué. Mais un petit peu trop fort jusqu'à Martini qui relance vers Laurent Blanc. Laurent Blanc prudent pour l'instant, mais au fur et à mesure que le match va avancer, vous le verrez sans doute venir apporter la supériorité numérique au milieu du terrain, comme il l'a fait si brillamment avec l'équipe du président Louis Nicolin. Et voilà encore Laurent Blanc. Et voilà, l'exemple ici. Gloma, bien joué. En profondeur pour Eric Cantona. Se bat sur tous les ballons comme à son habitude. Et qui doit faire sursauter dans son lit chez lui son président Bernard Tapie qui suit ce match à la télévision. Puisqu'il a subi une petite intervention chirurgicale mais qu'il va aussi bien que possible. En tout cas, nous avons une pensée pour lui à l'occasion de cette rencontre. Didier Deschamps. Bayrua, bien joué. Deuxième poteau, Cantona. Ah, il a joué collectif. Il a joué super collectif là. Belle action de Pascal Bayrua. Et un petit peu à la manière anglaise, Eric Cantona a recherché la passe en retrait. Oui, Didier Deschamps était un petit peu loin. Mais regardez l'accélération de Pascal Bayrua. Il lève la tête, il trouve celle de Eric Cantona. Eric Cantona qui s'en veut un petit peu parce que au lieu de donner cette balle purement, c'est-à-dire directement dans les pieds de Didier Deschamps, il l'a fait rebondir devant Didier. Et ce rebond lui a permis aux défenseurs tchécoslovaques d'intervenir. Car on le sait, dans la surface de réparation, ça se joue au centimètre. Kula voit sa passe interceptée, mais ballon toujours tchécoslovaque. Kula a suivi. Encore une fois Deschamps. Moravchik et faute de Kula. Kula qui s'était là, bien aidé de ses bras. Et qui va vite reprendre sa place en défense, car le client qu'il a en face, en l'occurrence Pascal Bayrua, lui a donné bien des tourments depuis le début de cette rencontre. Sauzé pour Cantona, Angloma. Cantona. Papin. Ils se trouvent bien les deux. Angloma. Angloma. Pas accroché, estime monsieur l'arbitre. Fuchek. Chovanec là c'était. Chovanec qui cherchait Spouravi. Il y a beaucoup de gauchers d'ailleurs dans cette équipe-là. Les deux stratèges, Luboš Kubik et Chovanec, Joseph Chovanec. Deschamps. Tous les deux gauchers. Casoni. Toujours orienter le jeu vers Eric Cantona. Angloma. Cantona s'était jeté. On est sorti de Koscielny. Tchad, le capitaine de cette sélection qui a succédé à Azek. Et intervention illicite, estime M. Courtrai de Didier Deschamps. Et 22 minutes de jeu. Oui, M. Courtrai, il a bel et bien donné un coup comme vous avez montré. Oui, obstruction de Moravchik. Casoni. Durand.
Cantona. Casoni. Cantona qui lui est pris en charge par Kadlec, les Tchécoslovaques qui font un marquage individuel très strict, pratiquement sur tous les joueurs de l'équipe de France. Vairua. Mais avec Kula, et la touche sera française. Vairua a changé de côté et Kula a également changé de côté. Sosé. Angloma. Il l'a retouché. Malheureusement. Ouais. Il était juste sur la course du ballon, ça aurait été sinon un corner, mais là c'est une sortie de but. Et pour situer la domination des Français, alors que l'on joue depuis plus de 25 minutes, il n'y a pas eu encore un seul hors-jeu contre les attaquants français. Tête de Casoni. Kubik. Noflisek, prise avec Basile Boli. Kubik. Noflisek. Bon tacle de Papin. Venu défendre. Symbole de cette équipe de France. Jean-Pierre Papin taclant. Juste presque à la porte de ses 16 mètres. Franck Sauzé. Angloma a jailli Kubik. Bilek maintenant. Très peu d'espace pour l'instant pour les attaquants et les milieux de terrain français, mais il ne faut pas désespérer. Oui, il a dû mettre la main pour la contrôler aussi bien. J'ai l'impression aussi. Il ne faut pas désespérer, à force de multiplier les courses et les démarquages, eh bien on va trouver ces espaces. Kubik, entrée. Sauzé derrière lui, Laurent Blanc. Angloma. Blanc, Sauzé. Et une équipe de Tchécoslovaquie recroquevillée devant Stechkal et qui attend, qui accepte la domination française. Ces ballons-là sont toujours pour la niche de Jan Stechkal. Il est certain que la solution devant ces grands gabarits, elle se trouve beaucoup plus à terre que dans les airs. Mais si les Français avaient la bonne idée de marquer un ou deux buts de la tête, on ne leur en voudrait pas. Moravchik, Chovanec, Kotchian. Chovanec à nouveau. Moravchik sur Casoni. Superbe amorti de la poitrine de Bernard Casoni. Deschamps. En profondeur. Jean-Pierre Papin dans les 16 mètres. Va pouvoir centrer. Ah, derrière Cantona, il n'y avait personne, mais Sauzé récupère. Deschamps. Oula. Redonne. Franck Sauzé. Écarté. Se rapproche. Oui, bon ballon. Casoni. Laborieux, tout ça, mais il va s'en sortir là, Bernard Casoni. De centrer. Et la touche française. Et dans les absents, Thierry, tout à l'heure, on a parlé d'Amoros. On a parlé de Pardo. On n'a pas parlé de Pérez. Et ni de Philippe Verfris. Vairua qui peut contrer régulièrement et Moravchik peut relancer la machine tchécoslovaque vers Shkouravi. Bilek, Kadlec, à nouveau Bilek. Oh oui, hors-jeu, il va être c'est le premier. Le premier hors-jeu, oui. Ouais. Et après 28 minutes, pile. Et ce joueur-là, Ivo Knoflicek, donc qui est le complément parfait de Shkouravi, Thomas Shkouravi. L'un est très athlétique et très bon de la tête, c'est Shkouravi.
L'autre est très rapide et très bon de ses pieds, c'est Knoflichek. Deschamps, entré par Chovanec. Voli à la lutte. Avec Knoflichek. Knoflichek qui lui est passé. Sortie de Casoni, heureusement. Eh oui, il faut aussi... Ah, merci, monsieur Courtenay. Parce qu'il y avait un joueur couché et un debout. Celui qui était couché, c'était le Français. En principe, on aurait dû laisser l'avantage au joueur qui était debout, qui jouait ses ballons debout, en l'occurrence, c'est donc Joseph Chauvanet. Vairua. Franck Sauzet. Deschamps. Presque une demi-heure de jeu. On joue la 29e minute au moment où Laurent Blanc monte. Et ballon perdu, attention, Kubik. En profondeur, Knoflichek. L'arbitre n'a pas sifflé. Non, non, mais c'est pas ça qu'il manque, Knoflichek. Il voulait le ballon dans l'espace, il ne le voulait pas dans les pieds. Angloma. Papin. Ah, c'était bien vu avec Eric Cantona. Petite déviation intelligente de Jean-Pierre Papin. Chovanec sur le côté, Bilek. Shkouravi. Deschamps. Cantona. Ah, c'est téléphoné. Oui, mais c'est récupéré, Bien heureusement. joué. Deschamps. Aïe, 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 il était parti, Jean-Pierre Papin. Ouais, là, par contre, il y a une mésentente. Kocian lui est sorti. Ballon récupéré, il ne garde pas souvent longtemps le ballon, les Tchécoslovaques. Mais la France, pour l'instant, n'a pas encore trouvé la faille. Mais ça va venir. Pas comme ça. Bilek qui peut donner tranquillement à Shkouravi. Coup de ballon dans l'axe, alors qu'on a un garçon comme... ça, c'est bien. Durand. Comme Pascal Vairua. Vairua. Il faut aller le provoquer. Il ne bénéficiera que d'une touche. C'est Durand, Jean-Philippe Durand, qui va aller faire cette remise en jeu. Pas beaucoup de solutions. Une seule. C'est Pascal Vairua. Moravchik. Bilek. C'est un bon ballon pour Knoflichek, ça. Knoflichek aux prises avec Basile Boli. Knoflichek qui lui aussi joue à l'étranger, à San Paoli. Ils sont deux dans Hambourg. cette équipe, jouer dans cette deuxième équipe de Hambourg. Knoflichek et Kocian, le capitaine. Oui, bien joué Chovanec. Et bonne interception encore une fois de Laurent Blanc. Et Jocelyn Angloma peut relancer le jeu. Papin en contre Jean-Pierre Papin avec une faute. Alors là, il y aura un carton jaune, je pense. Non? Il y aura une faute et un coup franc, mais pas de carton. Il n'a pas mis la main à la poche, monsieur Courtenay, pour cette faute de Michael Hipp. Là, il va se méfier, Stechkal, parce qu'il a été échaudé par la première frappe très lourde de Franck Sauzet en début de match. D'ailleurs, les Tchécoslovaques ne se trompent pas. Ils ont fait un mur avec Shkouravi, Kadlec notamment. Jean-Philippe Durand fait remarquer à M. Courtenay, mais il a raison, Jean-Philippe Durand, que le mur n'était pas à distance et le coup franc, malheureusement, passe au-dessus. C'est insupportable, ces murs qui ne sont jamais à 9,15 m. C'est pourtant une règle essentielle du football, ça aussi. Ballon bien enveloppé. Gauche du mur et au-dessus de la transversale. Ne croyez pas, Jean-Michel, qu'avant de changer la taille des buts, on ferait mieux de faire respecter la distance des murs sur les coups francs? Oui, enfin, c'est un long débat, il y a un match en direct à commenter. Oui. Effectivement, il y a des règles, si on commence par ne pas les respecter, ça n'est pas la peine de les changer. Ça dénature un petit peu le jeu. « 33 minutes, toujours 0-0.
Bilek, la remise en jeu avec Kubik. Kadlec. Shkouravi. Boli revenu. Deschamps gêné par Monsieur Courtenay. Bonne sortie du capitaine Sauzet qui a poussé loin son ballon. Le contre est favorable. Bien joué. Vairua. Sauzet sur le côté. Ah, Vairua qui rate son centre. Dommage. Oh, mais il est venu à l'interception. Il a manqué de très peu, quelques centimètres. Et pourtant, il s'était appliqué sur son centre. Il cherchait soit Cantona, soit Papin. En tout cas, toutes les actions dangereuses viennent de là. Il écrase un petit peu son centre. Et on le voit se jeter à l'interception. Puis là, bonne sortie de Laurent Blanc. Angloma qui a du champ. Il a donné un ballon un peu profond. S'il sort là, ce sera difficile. Encore Angloma. Ah, il se bat beaucoup, Jocelyn Angloma pour sa première sélection. Bilek remonte le ballon. Main dans l'axe, Kadlec. Kadlec. Moravchik tout seul. Belle interception. Beau geste encore technique. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Angloma. Cantona. Elle rebondit sur le dos de Bilek. Vairua. Aïe, il manque un petit poil de vivacité là-dessus, c'est dommage. Bilek. Reprise avec Eric Cantona. Oui, faute de Bilek sur le Marseillais, coup franc pour la France. Ah, il vaut mieux qu'il laisse le ballon, c'est ce qu'il fait, Eric Cantona. En analysant ce match, Franz Beckenbauer disait les Français sont meilleurs que les Tchèques. Il faut les presser. Ne pas leur laisser le temps de respirer et à un moment ou à un autre, tôt ou tard, Cantona ou Papin marqueront bien un but. La tête de Vairua sur ce coup franc de Sauzet est sortie de Stejskal. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première période et que le score est toujours de 0-0. Faute sur Casoni. Ah, la tactique est simple maintenant pour les Tchécoslovaques. On cherche la tête de Shkouravi qui dévie dans la course de Knofliček. À surveiller de très près ces deux joueurs-là. Casoni. Vairua. Deschamps. Laurent Blanc. Peut-être Angloma, bien joué. Toujours Angloma, bien joué. Bon, quel dommage! On ne l'avait pas vu celui-là. On ne l'avait pas vu, Kosian. Ah, il a jailli au tout dernier moment. Et les Tchécoslovaques se retrouvent à égalité numérique. Attention à Shkouravi. Shkouravi sur le côté. Tir écrasé. Et sans difficulté pour Martini. Et beaucoup de rythme. Et les espaces commencent à s'agrandir. Franck Sauzet. Deschamps. Durand. Vairua. Ah, petit pont, obstruction de Kula. Il y a déjà un avertissement. Et pour en avoir deux, c'est ce que signifie ce doigt levé de George Courtenay, l'arbitre de cette rencontre. Ah, jouer le court, voilà, c'est bien fait. Durand. Refaute. Moravchik cette fois-ci. Un petit peu provoqué. C'était pratiquement à cet endroit qu'avait eu lieu le coup franc qui avait permis à Michel Platini de tromper les Pays-Bas. Un coup franc resté historique. Le Papin s'est saisi du ballon, attend que M. Courtenay fasse reculer le mur. Il en avait mis un superbe contre Saint-Etienne. Jean-Pierre Papin, à peu près de cette distance-là. Gilbert Ceccarelli avait enlevé le ballon, juste dans la lucarne. Ceccarelli, bien sûr, le gardien de Saint-Etienne. Non, même pas, il ne va pas sortir cette balle. Moravchik, reprise avec Vairua. Et c'est Vairua qui commet la faute.
que l'on joue la 39e minute de la partie. Que malgré la domination, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but françaises. Bilek. Cadrec. Yves contré. Papin, Yves qui revient à grandes enjambées. Pas de faute sur cette action. Moravchik. Durand. Et du métier Durand. Angloma dans l'axe. Aïe aïe aïe, mésentente avec Papin. Kubik. Hip. Cadrec contré. Ballon toujours tchécoslovaque quand même. Kubik qui a poursuivi son action. Bilek. La tête de Shkouravi, on la cherche. Et faute de Shkouravi. C'est un petit peu aidé des bras face à Casoni. Très beau gabarit ce garçon. Deuxième buteur du dernier mondial en Italie. Ah, il a 1m92, 92 kg. Ah oui, ça fait du déplacement. Comme aurait dû le regretter Roger Couder, ça fait un joli bébé. Ouais. Le poulet, tête de Vairua qui a poursuivi pour Papin. Tête de Shkouravi encore. Shkouravi qui, après le mondialais, a été transféré à Gênes, pas à la Sampdoria, mais à Genoa, notre club de Gênes. Sauzé. Balle pour Papin, à la lutte avec Hip. Qui concède le corner. Oui, cette fois-ci c'est le corner, le deuxième donc de cette première période. Toujours en faveur de l'équipe de France, alors que 40 minutes ont été jouées. Vairua. Boli et Casoni. Boli sur ce ballon. Ouais, sorti, mais en touche. Il sépare Joseph Chovanec. Non, au coin du poteau, à l'angle du terrain. Casoni. Kubik. Et Durand le premier sur ce ballon. Avec Sauzé venu à la rescousse. Moravchik est bien revenu. Il en avait passé un puis deux, mais le troisième l'a pris de vitesse, Franck Sauzé. Kotchian. Attention de ne pas trop se jeter au milieu de terrain. Chovanec, Kotchian à nouveau. Sur le côté. Elle est sortie, elle est sortie. C'était Monsieur Lewis, l'un des deux juges de touche. L'autre étant Monsieur Holbrook. Durand. Sauzé. Obligé de donner derrière lui avec la menace de Kubik. Alors que je vous rappelle qu'en faisant 36-15 code TF1, vous pouvez désigner les 4 meilleurs joueurs de ce match et participer au jeu du carré d'as. Vous pourrez gagner une voiture, un téléviseur, un caméscope, donc des beaux cadeaux en faisant donc 36-15 TF1 et en donnant ceux qui vous ont tapé dans l'œil. Bilek en profondeur, Noflichek face à Laurent Blanc et Jocelyn Angloma. Bilek à nouveau. Chercher Shkouravi, comme toujours.
Beaucoup de monde à la chute et finalement encore un ballon Durand tchécoslovaque. qui est donné derrière. Chovanec récupère. Kadlec, Hip. Knoflichek contré par Basile Boli. L'homme le plus dangereux de cette équipe, Ivo Knoflichek. Engagement de Boli. Vairua. Ah, il manque un peu de puissance, son coup de tête. Attention, il faut sortir. Bruno Martini. Voilà. Une petite seconde d'inattention et une position favorable pour les Tchécoslovaques. Durand. Laurent Blanc. Dernière action de cette première mi-temps. Sauzet. C'est un peu trop profond. Ce petit lob parfait pour Eric Cantona. Mais Stechkal, le premier sur le ballon. Laurent Blanc. Kula. Chovanec. Moravchik. Qui a été pris par Durand juste dans le tibia. Pardon, dans le mollet. Je ne sais pas s'il a vraiment mal ou s'il en rajoute un petit peu, Moravchik, mais il a l'air de souffrir. Il a pris la pointe de la chaussure. Alors que M. Courtenay regarde son chronomètre et constate comme nous que l'on joue les arrêts de jeu puisque les 45 minutes sont dépassées et que très rapidement maintenant, certainement, il va siffler la fin de cette première période sur un score de parité. 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe de Tchécoslovaquie. Moravchik, le Stéphanois, qui tend pour l'instant ses camarades, qui jouent donc à 10 les dernières secondes de cette première mi-temps. Chovanec au coup franc. Kula. Ressortir à Bruno. Voilà. Il est sorti. Avec quand même une faute de Shkouravi. Durand avec Casoni. Et le retour de Moravchik. Cantona. Durand. Vairua. Toujours Durand, très très bon cette première mi-temps. Perd le ballon là. Chovanec, pied gauche. Ah non, il n'est pas hors jeu. C'est Shkouravi. Sur le côté gauche face à Angloma. Shkouravi. Tête de Chovanec. C'était Casoni qui avait prolongé et qui a même pris un petit coup au passage. Deschamps. Laurent Blanc. Relais avec Eric Cantona. Laurent Blanc toujours. Sur le côté, Vairua. Ah non, non. Manqué ce dernier centre de Pascal Vairua. Largement, très largement derrière le but de Jan Stechkal. Alors que l'on joue depuis 47 minutes et 20 secondes. Allez, qu'en dehors de ce coup franc lointain de Franck Sauzet, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés. Ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Stechkal. C'est le repos. Et mi-temps donc sur ce score de 0 à 0. On se quitte un court instant. On retourne à nos studios de la rue Cognac-Jay. 0-0 au parc entre la France et la Tchécoslovaquie. Ici le stade de la Porte d'Auteuil. À vous Paris.
Retour au Parc des Princes où les plus anciens ont reconnu dans le service d'ordre celui qui fut champion d'Europe à Budapest, Madu Bost. Il est maintenant à la police et le coup d'envoi de la deuxième mi-temps a été donné par l'équipe de France, une équipe de France inchangée. Pour l'instant, car on a vu Luis Fernandez s'échauffer pendant le repos. Et c'est sans doute en prévision d'une sortie, peut-être un joueur blessé. Angloma avait subi un choc avec Kubik. Ou alors une redistribution des cartes par Michel Platini. Il y avait Madu Bost tout à l'heure. Il y avait aussi un autre champion, grand champion, c'était Pierre Trentin. Oui, à côté de Madu Bost, alors que Kubik là, a commis une nouvelle faute sur Deschamps, qui du coup en a retiré son soulier droit. Thierry Jean-Michel, je suis avec Luis Fernandez. On va lui demander s'il compte rentrer très prochainement dans cette équipe de France. Michel m'a dit que je me prépare et que certainement dans 7 à 10 minutes, je ferai certainement ma rentrée. Et ce serait à la place d'Angloma? Je ne sais pas. Je ne sais pas où Michel a décidé. Peut-être dans l'entrejeu, je crois. Il semblerait qu'Angloma soit un petit peu blessé depuis la fin de la première mi-temps. Très bien, merci Pascal Pro. Alors que le coup franc consécutif à cette faute de Ladislav Kubik sur Didier Deschamps va être tiré dès que le joueur des Girondins de Bordeaux aura remis son soulier. Visiblement, il lui a cassé le lacet en même temps qu'il lui a marché sur le pied. Ce sont des choses qui arrivent très fréquemment avec les crampons en aluminium qui se glissent dans le laçage et qui arrachent donc le lacet. Sauzé, dégagement de Kotchian sur la tête de Durand. Casoni, Cantona, Kedlec, Moravchik. Obligé de donner derrière. Ah, et Tchécoslovaque qui se contenterait bien sûr de ce 0-0. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils prennent le moindre risque au cours des 43 minutes qu'il reste maintenant. Ils vont sans doute user et abuser des passes en retrait à leur gardien Jan Stechkal. Laurent Blanc, Boli, Durand, Bayrua, nouveau Durand, Didier Deschamps. Ah, ça c'est correct. Ouais, tout à fait correct. C'est le ballon. Chovanec. Contre-pied. La touche. Pour les Français, Basile Boli fait la remise en jeu. Laurent Blanc. Franck Sauzé. Eric Cantona. Ah, c'est bien joué ça de la part de Laurent Blanc. Une touche de balle admirable. Durand, Blanc, Tous les Casoni Français à l'attaque et tous les Tchécoslovaques en défense. Elle est contrée au départ, non, elle n'a pas été contrée, elle est allée directement en touche. Cette frappe de Chovanec. Laurent Blanc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu hors jeu. Frappe instantanée de Papin. Il en avait trop envie. Il en a été sevré Oui. depuis le début de la rencontre, car ni Cantona ni Papin n'ont été mis dans des positions favorables pour tenter leur chance. Ils ont souvent joué dos au but et rarement dans le sens du jeu. Boli au rebond. Angloma. Durand. Tout le monde lobé. Bien fait. Didier Deschamps, encore l'arbitre. Cette fois-ci, il a pu récupérer faute. Et carton pour le coup. Ah oui, Kubik. Kubik. Ah oui.
Oui, il a dit tu l'emporteras pas au paradis mon petit bonhomme. Kubik a des champs, mais n'empêche qu'il prend un carton jaune qui lui pendait au nez depuis un bon moment du reste. Et que monsieur Georges Courtenay a quelques problèmes avec son sillon, on le voit ici. Kubik passer carrément sa jambe devant celle de Didier Deschamps. Donc la chute du milieu du terrain des Girondins de Bordeaux. Coup franc à 30 mètres de la cage de Yann Stechkal, pas devant. Sauzé dans le mur, Sauzé à nouveau. Didier Deschamps. Angloma. Touche pour la France. Encore une fois emporté par le juge de touche. Pas beaucoup de solutions. Le pauvre Jocelyn Angloma, ça y est, il a bougé. Cantona au milieu de 3 joueurs tchécoslovaques. Pas de faute. Dont Kubik. Pas de faute. Il va Angloma. pas s'en sortir. Et encore une faute de Nivos Kubik. Et Angloma qui tire de plus en plus la jambe. Ce qui ne l'empêche pas d'aller pour tirer ce coup franc. Il faut le frapper au second poteau. Voilà, c'est fait pour la tête de 3 bleus. Mais... Enlevé. Vairua, c'est pas fini. À nouveau centré. À nouveau sur la tête de Laurent Blanc. Ballon toujours français. Durand. Et une faute. Moravchik qui estime lui qu'il n'y avait pas faute. C'est vrai que M. Courtenay était un peu loin. Et le changement va intervenir. L'arbitre ne l'a pas vu. Frappe, tir terrible de Franck Sauzé encore. Et belle parade de Stechkal. Quelle puissance dans cette frappe extraordinaire de Franck Sauzé. Et sortie de Jocelyn Angloma. Blessé non pas sur l'action où Kubik avait mis, alors que l'on revoit donc la frappe, coup de pied, un ballon qui reste à 50 cm du sol. C'est bien à sa cheville droite qu'il a été blessé lors de sa première faute sur Nivos Kubik. Et Jocelyn Angloma qui peut être crédité d'un très bon match avec Pascal Pro. Oui, Jocelyn, qu'est-ce que vous avez exactement? Depuis le début du match, j'ai pris un coup de genou avec un grand là. Et puis depuis, ça va. Le grand, c'est Kubik. Votre analyse sur la mi-temps que vous avez jouée? Disons que sous le plan personnel, je pense que j'ai réalisé pas mal de bonnes choses. Sur le plan collectif de même, donc je pense que ça peut se faire concrétiser tout à l'heure. Merci Jocelyn. Et la première ouverture de Luis Fernandez à destination de Eric Cantona a été un peu longue de quelques mètres, mais il a l'air d'en vouloir. L'ex-joueur du PSG, aujourd'hui Canois. Et finalement, personne n'a pris la place de Jocelyn Angloma, si j'ose dire, poste pour poste. Luis Fernandez est venu se situer carrément au milieu de terrain. Durand met le ballon en touche. Très joli Jocelyn Angloma quand il dit tu prends un coup de genou d'un grand là. C'est pas ce grand là, c'en est un autre. Il y a beaucoup de grands dans cette équipe tchèque. Beaucoup plus athlétique que l'équipe française. A perdu le ballon, les Tchèques, mais récupération pour Knofliček. Bilek sur le côté, face à Sauzé. Dégagement Casoni. Knofliček, Chovanec. Kubik. Oh, c'est dangereux! Oh, il faut une parade extraordinaire de Bruno Martini devant Moravchik. Eh oui, sur une balle mal dégagée et bien récupérée avec ce ballon de Chovanec, cette déviation de la tête. Et dans le dos, Moravchik, il avait bien contré sa frappe. Kotchian et Kubik qui remet en retrait avec une faute de Papin au passage et un coup franc pour la Tchécoslovaquie. Et deux occasions à une, deux occasions françaises sur les coups francs de Sauzé. Une occasion tchécoslovaque, celle de Lubomir Moravchik. Kadlec
pour Kubik. Ah non. Ah, il faut inutile de Franck Sauzet. Faute inutile de Franck Sauzet, mais il faut dire que Kubik provoque beaucoup. Ah, il a joué depuis quelques années en Italie. Ah, il a saisi l'art de provoquer l'adversaire. Il n'y a rien dans l'intervention de Franck Sauzet qui justifie un arrêt de jeu aussi long. Mais ça casse le jeu, ça gagne quelques précieuses secondes. Ne jouez pas la montre, s'il vous plaît, a dit Monsieur Courtenay. Don't play for time. Voilà, il va beaucoup mieux, Kubik. Jaillissement de Laurent Blanc. Cantona. Papin. Casoni. Cantona. À nouveau Casoni dans les 16 mètres. C'est une faute de Casoni. Oui, faute de Casoni sur Kula. Qui prennent de plus en plus de temps pour remettre ce ballon en jeu. Tête de Shkouravi. Durand. Oh là là, Kubik. Il lui avait annoncé de toute façon à Durand. Bon ballon pour Jean-Pierre Papin peut-être. Dans les 16 mètres, Papin a poussé un petit peu. Réclame un corner qu'il n'obtiendra pas. Ah, il n'y est pas, je crois. Et sur ce bon ballon, on a le sentiment qu'il a fait la différence. Mais il veut se remettre sur son pied droit. Il est à la lutte avec Hip. Je pense qu'il a fait la différence et là il y a un petit moment d'arrêt. Kadlec. Shkouravi. Tacle parfaitement réussi et régulier de Deschamps. Bilek fait la remise en jeu. Et faute de Shkouravi sur Boli. Protection illicite pour l'attaquant de Genoa. Pas mal de fautes en cette deuxième période. Luis Fernandez. Pris par Kubik. Qui lui est pénalisé pratiquement à chaque fois qu'il touche le ballon. Et les deux entraîneurs ont aussi la même attitude. Sauzet. Deschamps. À nouveau Sauzet. Faute. L'arbitre laisse l'avantage. Cantona. Cantona. Ah non, il en a passé un mais pas deux. Deschamps la récupération. Sauzet. Ah non, il y en a assez. Ouh là là. Là c'est du Shkouravi. Et il n'y avait pas faute. A dit Monsieur Courtenay. Casoni. Deschamps, Fernandez, Bayrua. La touche sera française. Ah, il tente tout pourtant les Français en ce moment pour essayer de prendre à défaut cette défense, mais ils n'y parviennent point. Déstabiliser cette équipe de Tchécoslovaquie, c'est difficile. Beaucoup de joueurs d'expérience. De bon cœur, Shkouravi, mais ce n'était pas dangereux. Non, c'était pas dangereux, mais ça aurait pu faire mal. Casoni. Didier Deschamps. Ah, il faut redresser le ballon. Ce sera fait. Oui, but. Oui, but de Papin. Superbe accélération de Didier Deschamps. Ah, il a eu du mal, Didier. Et un bon coup d'Irouledi du côté de Bayonne. Oui. Pour ce but de Jean-Pierre Papin. Ah,
amené par Didier Deschamps. Oh là là. 15e minute et du bout du pied, Jean-Pierre Papin récupère ce centre. Qui a été lui-même récupéré du bout du pied par Didier Deschamps. Ah, il a eu du mal à entrer dans le match, Didier. C'est un garçon qui joue au moral, énormément au moral. Et puis là, on va le voir, Bernard Casoni, Didier Deschamps, il est un petit peu en retard là, Didier. Les taux se resserrent, il accélère. On pense que sur cette poussée du pied gauche, il a perdu son ballon, il accélère encore un petit peu. Et en total déséquilibre, il met ce ballon en retrait. Et alors là, je vous dis pas, c'est une nouvelle technique qu'a inauguré Papin pour mettre ce but. Il l'a mis de la semelle avec le 3e ou 4e crampon. Regardez Thierry. Complètement topé son ballon. La frappe n'est pas pure, C'est le mais ça compte. moins que l'on puisse dire. Il a dû l'attraper avec un crampon qui dépassait de la semelle. L'accélération a laissé sur place le numéro 4, Hip. Oui, exactement, parce qu'il est un petit peu trompé, me semble-t-il, et par l'intervention de Stejkal, et par un beau rebond. En tout cas, Après l'heure de jeu, l'équipe de France prend l'avantage qu'elle méritait grâce à ce but de Jean-Pierre Papin. il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions de but. Hein. Non, C'est ça qui était inquiétant. La domination y était. Les occasions n'y étaient pas, et je crois que c'était la 3e. La première sur une action de jeu. Luis Fernandez récupère ce ballon. Bien joué avec Sauzé, avec Cantona. Cantona peut frapper. Ouh, bien joué Stejkal. Il avait Bien sorti. Durand, Casoni. faute de Moravchik. Faute de Et Moravchik. faute de Moravchik qui va avoir un carton. 3e carton jaune. Après le numéro 6, Karel Kula. Après Lubos Kubik. Nouveau carton jaune pour Lubomir Moravchik. Pour un tirage de maillot. Et incontestablement, l'entrée de Luis Fernandez a apporté quelque chose. Michel Platini a pris des risques. Il a enlevé un défenseur. Il a amené cet homme-là, Luis Fernandez, qui a pris un petit peu la place qu'occupe habituellement Bernard Pardo. Frappé encore dans le mur, reprise, Papin, talonnade, ballon pour Fernandez, écarte vers Didier Deschamps, Baïrua de la tête, et faute. Ascenseur de Pascal Baïrua. Et il a frappé tellement fort contre Sauzé qu'il s'est fait mal à son quadriceps. C'est-à-dire qu'il a eu des frappes d'une lourdeur depuis le début de ce match. Il s'était appuyé sur le dos de Karel Kula. Fernandez. Non, il n'est pas en jeu. Et frappe de Eric Cantona. Mais l'angle était difficile en se retournant au-dessus. En pleine euphorie, l'équipe nationale après ce but de Papin. Et qui a tout intérêt à continuer sur sa lancée, à ne pas essayer de défendre, car elle n'a pas beaucoup de joueurs défensifs. Chovanec, Kadlec, contré par Deschamps. Voilà, ça, il est tenté dans le match. Didier. Papin à faire le ballon Kubik en profondeur. Casoni bien là. Devant Knoflichek et ça repart du côté de Durand. Non, ça va, c'est bon, fait signe Franck Sauzé. Eric Cantona avec un petit peu de champ. Renverse le jeu, Il n'a trop pas fort. tourné cette balle, il a cherché un extérieur du pied pour son coéquipier de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin. Ballon qui n'a pas suffisamment tourné. Et Platini qui montre à ses joueurs d'aller les chercher loin et haut. Bilek. Knoflichek. Sauzé qui va chercher le ballon dans les pieds de Bilek. Extraordinaire match de Franck Sauzé pour son retour au milieu de terrain en équipe de France. Très inquiet Franck sur sa forme actuelle. Et il sera sans doute rassuré après ce match. Et Luis Fernandez qui réclamait le bénéfice de la touche que le juge de ligne, M. Albouk, a donné au Tchécoslovaque. Et Voilà, c'est une faute de Moravchik superbement arbitrée.
Voilà un exemple à suivre, car un joueur jouait le ballon et l'autre cherchait la faute. On va sans doute le revoir au ralenti, avec Casoni qui lui est monté à la verticale et Shkouravi qui a fait le dos rond. Laurent Blanc. Monsieur Courtenay, en bon angulé, sait de quoi il parle. Le voilà le ralenti, vous voyez. Shkouravi qui fait le dos rond pour faire basculer Bernard Casoni par-dessus. Pas point battu de la tête, mais récupération. Ah non, oui. Cantona qui a donné à Fernandez. À moitié, Louis, à moitié pour Jean-Philippe Durand, à moitié pour Pascal Vairua. Faute de Moravchik, qui a écarté Jean-Philippe Durand du bras. Jean-Philippe Durand qui confirme le match qu'il avait fait, ou la partie de match qu'il avait réalisé plutôt à Budapest. Vairua se prise avec Kula. La touche sera française. Alors que le public du Parc des Princes s'essaye à la Ola. Balle piquée, tête de Deschamps, Kotchian, Bilek, Shkouravi, récupération, Luis Fernandez, frappe au-dessus, manquait la frappe. Un peu froid, Luis, sur cette frappe et un peu hésitant. Il n'a pas traversé tout à fait le ballon comme il l'aurait voulu. Il est resté sur ses appuis arrière. Et une belle ambiance au parc comme on n'en avait pas entendu depuis pas mal de temps. Les supporters de l'équipe de France sentent peut-être derrière Michel Platini qu'une équipe est en train de naître. Ça fait pas mal de temps que l'équipe de France n'a pas perdu un match. Et petit à petit, les garçons sont en train de prendre la place, je dirais, des héros traditionnels de la génération Platini. Ah oui, il le disait, Michel Platini, il ne faut pas manquer le rendez-vous actuel, car ce serait toute une génération qui passerait et à côté d'une Coupe du Monde et à côté d'un championnat d'Europe. Jean-Pierre Papin de la tête. Kotchian, Bilek. Bilek à nouveau. Kubik. Oui, il s'est heurté à Casoni. La balle revient à Bilek. Et bon pressing des Français. C'est bien ce qu'ils font les Français. Pour le moment, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Mais pour l'instant, là où tout à l'heure c'était un petit clapotis, maintenant c'est une vraie vague. Je disais que les Tchécoslovaques n'arrivent pas, eux non plus, à entrer dans le camp français. Le temps que ça dure. Oui. Et Bilek, depuis un moment, est là avec le ballon. Hep. Kotchian. Qui s'est décidé à jouer loin. Le Fichek contré. Franck Sauzet. Bien, très lucide. Et Moravchik pas content. Énervé, Moravchik. Alors que Franck Sauzet tire un peu la jambe. Ah, je pense qu'il a besoin de souffler. Car il y a longtemps qu'il n'avait pas parcouru autant de kilomètres dans un match, Franck Sauzet. Laurent Blanc. Bien joué. Faute sur Laurent Blanc de Kubik. Ah, il n'aime pas bien jouer libéraux et pourtant, quel joueur à cette place qu'est Laurent Blanc. Et Jean-Philippe Durand, il n'aime pas jouer latéral, et pas mal non plus. Hein. Qui à la réception? Kotchian, Sauzet. Cantona, elle n'est pas sortie. Cantona dans les 16 mètres. Cantona, toujours Cantona, mais il n'a pas pu donner le ballon.
Et c'est un petit peu emmêlé, pourtant il avait presque réussi le plus difficile. Encore un bon pressing. Casoni, Laurent Blanc, Vairua. Oui, il fait un sandwich. Cette fois-ci, c'est Joseph Chovanec, le numéro 9 qui a fait faute. 25 minutes de jeu, 70 minutes en tout. Et 1-0 depuis 10 minutes. Et une ambiance qui monte. Ah oui, et qui nous rappelle les soirées France-Bulgarie, France-Pays-Bas. France-Yougoslavie aussi, oui. Oui. Ces matchs décisifs pour des voyages en Coupe du Monde. Celui-là n'est pas décisif pour un voyage en Suède, mais il est très important. Sauzé. Papin frappe. Ah, si elle est dedans, c'est pareil. Ah, si elle est dedans, c'est pareil. Ah oui, il n'avait pas bougé, il avait regardé ce ballon, Stechkal. Si elle est dedans, c'est pareil. Je crois qu'elle passe assez loin quand même. Il y a Luis Fernandez qui le demande, finalement il la donne à... pas tant que ça. Si, quand même. Bon, je dirais qu'il y a un bon mètre. Ouais. Kocian. Ouais, c'est ça, un bon mètre. Ah, ballon perdu. Récupération Fernandez, encore une fois Cantona. Deschamps. Encore là-bas sur le côté, va pouvoir redresser le ballon. Papin. Ah, il était trop derrière Cantona. Récupération Luis Fernandez, c'est pas fini. C'est pas fini. Didier Deschamps. Ah, superbe maintenant Didier Deschamps. Franck Sauzé. Et la touche concédée par le numéro 11 tchécoslovaque Moravčík. Une équipe de Tchécoslovaquie au bord de la rupture. Il n'en faudrait pas de grand chose pour que les Français marquent le deuxième but. Et quand on marque le deuxième but, ou plutôt quand on crée un écart de 2 buts, qu'est-ce que c'est? C'est le chaos parfait. Sauzé, Fernandez. C'était dangereux. Bilek. Faute de placement. Durand. Blanc. Il faut aller l'aider à prendre Sauzé. Elle n'est pas sortie. Et là, il y a faute de Kubik. Ah, Kubik qui a une histoire aussi, Thierry, avant que Václav Havel ne soit élu président de la Tchécoslovaquie. Eh bien, sous l'ancien régime, il avait déserté la Tchécoslovaquie. Il était resté 1 an sans jouer. C'était ce qu'on appelait à l'époque un dissident. Et maintenant, c'est la Tchécoslovaquie qui a changé. Luis Fernandez a bien fait talonnade pour Cantona. Deschamps. Pas beaucoup de solutions, tout dans l'axe. Il va écarter, et voilà qui est fait. Et ça, c'est bien fait. Vairua. Oula. Voilà encore un carton. Non, parce que si c'est un autre carton pour le numéro 6, en l'occurrence c'est Karel Kula, ce serait un carton rouge. Et évidemment, M. Courtenay ne veut pas en arriver à cette extrémité. Vairua pour le coup franc. Tête de Kubik. Récupération Fernandez. Boli. Sur Stechkal. Avec Kubik. Et ils ont raison de garder la pression, les Français, car comme le disait Kaiser Franz, cette équipe de Tchécoslovaquie, il faut la bousculer. Un petit peu court, Franck Sauzé. Oh, que c'est bon. Oui. C'était bien joué. Très bien joué pour Knoplicek, mais oui, parce que quand ils jouent à leur rythme techniquement, ce sont de très très bons footballeurs. Sauzé pour Papin sur le côté, à la prise avec Kocian. Faute de Kocian. Non, dit monsieur l'arbitre. Ou oui, dit monsieur l'arbitre. Alors s'il dit non, il y a sortie de but. Il a dit oui. Il a dit oui. Dans l'ambiance du parc, on n'a pas entendu.
Mais il a dit oui. Il y a un coup franc en faveur de l'équipe de France. En aucun cas, il n'y avait corner. C'était Papin qui avait poussé ce ballon. Bonne occasion. Ça va plonger au premier poteau. Kadlec, Moravchik, aux prises avec Kazoni là-bas. Et la touche pour les Tchèques. Il reste combien, Thierry? Eh bien, on est entré tout juste dans le dernier quart d'heure. Il reste donc 15 minutes, peut-être un petit peu plus, car il y a eu des arrêts de jeu. Et la France mène toujours 1-0 depuis la 60e minute, ce but de Jean-Pierre Papin. Bilek, Kocian, hors-jeu, Chovanec. Qui porte un prénom prestigieux, puisque le plus grand joueur tchécoslovaque se prénommait également Joseph. C'était Joseph Masopis, qui avait été ballon d'or. On le voit en bas de l'écran. Joseph Chovanec, hors-jeu, les Français qui calment un petit peu, qui essaient de reprendre leurs esprits. Masopoulos qui était venu, vous vous en souvenez, dans nos studios lorsque il y avait eu la désignation du super ballon d'or attribué à Alfredo Di Stefano. Il était là. Papin, Sauzet. Perdu le ballon, pas content. Sauzet, il s'en veut un peu. Kubik et une faute de Luis Fernandez sur Kubik. Le sifflet avait retenti depuis pas mal de temps. Bilek pour Shkouravi. Avec Laurent Blanc devant lui. Et à la rescousse, c'est le capitaine Sauzet. Attention, ce coup franc. Oui, un coup franc inutile sur Thomas Shkouravi. Ouais, qui va être donné par le pied gauche de Joseph Chovanec. Et beaucoup d'attention là pour les Français. Pour le moment. Alors que Bruno Martini appelle Luis Fernandez. Il y a bien longtemps que les Tchécoslovaques n'ont pas été si nombreux dans la surface de réparation. Ça va plonger. Moravchik au second poteau. Il y a du monde. Et but, oui. Oui. Non, l'arbitre, M. Courtenay, a sifflé sur ce but marqué par Knoflichek. L'arbitre ne le valide pas. Ne me demandez pas pourquoi. Mais on va revoir certainement cette action. Est-ce qu'il siffle une faute de Knoflichek sur Vairua? Peut-être qu'il s'est un peu aidé du bras. Je ne vois que cela. Il n'y a que ça. Niveau Knoflichek, c'est pas sur Vairua. De toute façon, ce serait sur Boli. Il écarte effectivement. Il a ses bras bien écartés. Toujours-est-il que M. Courtenay. C'est la probabilité. C'est sans doute un ballon écarté. Un joueur écarté. Luis Fernandez, Vairua, centre. Oh, et un petit peu court. Eric Cantona, mais de quelques centimètres. Bilek. Revenu. Vairua. Contré Luis Fernandez. Quelle solidarité dans cette équipe. Vairua, tir contré. Pas fini. Papin sur le côté. Non. Ah, dommage qu'il n'ait pas vu Luis Fernandez. Il l'a vu, mais il a profité de l'appel de balle. Thierry, ce but refusé me rappelle beaucoup celui refusé à ces mêmes Tchécoslovaques par un arbitre. Je ne me rappelle plus trop lequel. Contre l'Italie. Ouais. Et qui aurait permis à la Tchécoslovaquie de revenir 1-1 contre l'Italie. Le nom de l'arbitre, je vais vous le donner tout de suite. La remise de la tête, le but il était de Griga, me semble-t-il. Oui. Et il y avait M. Van Vangelov qui était arbitre de touche. Papin avec Cantona. Ah, mauvaise remise de Eric dans le dos de Jean-Pierre Papin. Chovanec. Long ballon pour Shkouravi, il faut sortir. Martini, voilà qui est fait. J'ai pas fait exprès, Thierry. L'arbitre du centre s'appelait Joël Quignou. Oui, c'est ça. Et Van Langenov était juge de ligne. Voilà, avec M. George Smith, un arbitre écossais. Voilà. Et M. Quignou... M. Quignou qui est là en tant que représentant de la FIFA pour les arbitres. Après avoir vu et revu ce but, ça n'était voulu, mais dans l'action, il avait refusé.
Alors que je vous rappelle qu'en faisant 36-15 code TF1, vous pouvez jouer donc au carré d'as. Et si vous avez noté le numéro pactole à la mi-temps, vous désignez les 4 joueurs et vous pouvez gagner soit une voiture, soit un téléviseur, soit un caméscope. Et avant demain midi. Il faut bouger, il faut bouger. Il faut maintenir la pression. Il reste combien? 10 minutes. Ah, ça passe un pas peu très, plus. Ça passe pas très vite. Hein. Un peu plus parce qu'il va décompter un petit peu de temps, monsieur Courtenay. Il l'avait fait en première mi-temps, il le fera en seconde. Allez, allez. Franck est très fatigué. Franck Elle est sortie. Elle est sortie, oui, oui, Bilek. Très, très fatigué, Franck Sauzet. Fatigué mais content pour l'instant. Sauzet, allons-y. Oh, même pour faire les touches. Laurent Blanc, Boli, Luis Fernandez avec une faute, Kubik, Chovanec. Ouais, faute de Casoni. Ouais, ce sont les Français qui font beaucoup de fautes maintenant. Ouais, il aurait pu prendre un carton, Casoni là, mais monsieur Courtenay ne l'a pas souhaité. Entrée de Ladislas Peko du Slovan Bratislava à la place de Michael Bilek du Sparta de Prague. Un défenseur remplacé par un attaquant. Bilek qui sort. Vous êtes bien sûr que c'est pas Milos Belak, ce numéro 15? Non, Ladislas Peko. Numéro 15, Ladislas Peko. Peko donc qui rentre à la place de Bilek. Beaucoup d'espace pour Vairua qui va très vite. Qui remet devant. Papin. Et but. Oh, quelle erreur de Kadlec. Papin crucifie la Tchécoslovaquie. Bien joué Vairua qui a bien levé la tête. Ouais, et puis qui a bénéficié. Ah, ça fait partie du jeu. Oui. Enfin Thierry, il est bienvenu ce deuxième but parce qu'on aurait sans doute beaucoup parlé du but refusé d'Ivo Knoklichek. Le Kadlec là a fait une erreur qui est inhérente au jeu. Le jeu demande erreur. Et celle de Kadlec est monumentale. Elle l'est d'autant plus qu'il est, avant le gardien, le dernier défenseur et qu'il va complètement se trouver sur ce centre fuyant de Pascal Vairua. Ah, ce Papin, c'est quelque chose. Oh là là, quelle faute de Kadlec. Et là, aucune question ne s'est posée. Jean-Pierre Papin. Et en force, a complètement trouvé le pauvre Kadlec. Miroslav Kadlec est dans l'angle mort. Jean-Pierre Papin ne pouvait strictement rien. Jean-Pierre Papin inscrit le deuxième but pour son compte personnel, le deuxième de l'équipe de France, alors que Dusan Titel, numéro 12 du Slovan Bratislava. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Tchécoslovaquie, Milan Makala, qui fut en son temps un grand défenseur, n'a pas dû apprécier la faute de son arrière, alors que les Français récupèrent le ballon. Sauzet. Oh, bien fait pour Vairua. Il a failli surprendre et Kadlec et Vairua, mais Vairua était là. Bon centre. La tête de... pas loin. Cantona juste à côté de la lucarne. Ah, il a voulu la déposer cette balle, Eric. Vraiment la poser dans la lucarne. Il se lève un tout petit peu plus que les défenseurs tchécoslovaques. Et il pose son ballon. Regardez, elle meurt au bras de la transversale. Franck Sylvestre. Franck Sylvestre qui va rentrer. Alors que du côté de la Tchécoslovaquie, notre numéro 12, Dusan Titel, est rentré. Franck Sylvestre à la place de Pascal Vairua. Et c'est Kubik qui est sorti. Hein. Kubik est sorti côté tchécoslovaque. Kubik est sorti côté tchécoslovaque et Vairua va sortir côté français pour les 7 dernières minutes de la partie. Franck Sylvestre
un petit peu dans le trou avec son équipe de Sochaux qui n'arrive